matin. Je pars pour quelques jours, du coup je me dépêche de poster cette vidéo suite à la précédente sur les couleurs Stampin' Up et comment les utiliser dans Silhouette Studio. J'ai eu la réponse de Valérie Bric-à-Brac qui m'a dit qu'en fait Stampin' Up avait publié les valeurs hexadécimales, donc les codes dont je vous ai parlé, officiellement, et que on pouvait les partager. Donc je me fais un plaisir de les partager avec vous. Vous trouverez le lien sur mon blog. Voilà. Et pour votre gouverne, entre guillemets, je les ai imprimés et je les ai comparés aux couleurs que moi j'avais piochées. C'est très, très, très proche, hein. Franchement, on est à un chouille après. Donc, mais voilà, comme ça, vous avez les couleurs officielles et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vais fermer ceci. Donc, ceci, vous le trouvez sur Dropbox en allant sur mon site, sur ma page, pardon, mon blog. Je vais y arriver, je vais y arriver. Oh, ma voix, je vous prie de m'excuser. Donc, vous les trouverez sur mon blog, vous aurez le lien Dropbox pour pouvoir le télécharger. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que là, avec ceci, vous allez devoir encore faire votre palette vous-même. Mais voilà. J'y ai passé pratiquement toute la journée d'hier. Regardez ce que je vous ai fait. Je vous ai fait un fichier silhouette. Alors, je vais un petit peu agrandir. On va zoomer. Enfin, si ce n'était qu'un, ça irait. Ça m'aurait pas pris toute la journée. Regardez. Voilà. Donc, je vous ai fait des fichiers. Vous avez les couleurs, les Incolor de 2019-2021, 2018-2020. Et vous avez, pour chaque fois, hein, pour chaque couleur, vous avez le nom en anglais. Et vous comprendrez pourquoi après. La couleur, son code et son nom en français. Donc vous pouvez l'utiliser avec la pipette, hein, donc pas de souci. Comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Hein. Voilà. Vous pouvez le faire sans problème. C'est pour ça que je l'ai laissé en format silhouette et pas en PDF. Voilà. Donc, vous pouvez les imprimer, les mettre dans votre petit classeur, cahier, que sais-je. Voilà. Donc, je vais les publier. Je vais les mettre un tous les jours, par exemple. Hein. Donc, aujourd'hui, vous aurez celui-ci. Je vois que j'ai oublié de faire quelque chose. Un peu corriger ça. Je vais faire ça tout de suite, avant de le poster. Donc, vous avez celui-ci, les neutres et les Incolor, les dernières Incolor. Vous avez, non ça je viendrai après, les brillants et les subtils. Vous avez les royaux et les essentiels. Et ici, les couleurs supprimées. Alors, je n'ai pas toutes les couleurs supprimées. J'ai pris celles qui ont été supprimées quand ils ont fait la refonte des pads encreurs. Donc, c'est il y a 1 an ou 2. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Évidemment, il y a encore des couleurs plus anciennes. Hein, mais là, je vous invite à aller vous-même compléter votre palette si vous le souhaitez. Parce que là, j'étais au bout de ma vie. Hein, j'en avais un peu marre des couleurs. Voilà. Donc, c'est avec plaisir que je partage ça. Je vais peut-être en mettre un tous les jours. Voilà, le temps d'épuiser mon stock. Là où je voulais en venir aussi, c'est que... alors, voilà. Si vous cliquez... j'ai commencé à les corriger, mais ceux que je posterai seront corrigés. Je vous explique. Par exemple, ici... Attendez, je vais zoomer. Ce sera plus simple. Ici, vous voyez, j'ai encore tout qui est... voilà. Tout qui est groupé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler comme ça. Regardez. Je vais grouper tout. Vous n'aurez... je ne suis pas encore bien réveillée. Voilà. Voyez. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous montre ça? Ça me donne du travail en plus. Hein, mais c'est pas grave. Regardez. J'ai commencé à me faire ici. Attendez. Où est-ce? Ici, voilà. Sans titre. J'ai été chercher des couleurs que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Et j'ai fait un copier-coller. Et je pense faire un truc du genre association de couleurs ou quelque chose comme ça.
Alors, je n'ai rien inventé, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai rien inventé. J'ai trouvé sur Pinterest des... Ça s'appelle Color Combinations. Et c'est aussi pour ça que je vous ai mis les noms en anglais. Parce que très souvent sur Pinterest, ce qu'on vous propose, ben, c'est en anglais. Regardez ce que j'ai trouvé par exemple. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait toutes des fiches comme ça, avec toutes des combinaisons de couleurs, hein. Et je trouve que c'est pas mal. Tout ne me plaît pas personnellement. Mais voilà, vous aurez l'occasion de vous faire vos palettes vous-même directement avec les codes et avec la couleur à aller piocher avec votre pipette. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa comme idée de se faire des petites palettes. Vous voyez, moi j'aime pas tout. Par exemple, ça, je suis pas trop fan, moi. Bon, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça moyen, vous voyez. Bon, ben, à vous de construire vos palettes, vos assemblages. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des anciennes couleurs. Parce qu'en allant piocher là-dessus, j'ai vu qu'il y avait encore des anciennes couleurs qui n'existaient plus, qui étaient reprises dans les associations. C'est pour ça que je vous les ai mises. Voilà, voilà. J'en ai fini. J'espère que j'aurai été claire parce que là, je me réveille, mais je voulais la faire avant de partir. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou un pouce en bas. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. J'en ai 4 comme ça qui me suivent régulièrement et qui mettent un pouce en bas. Merci de me suivre, merci. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Je mets l'adresse du blog en dessous. À bientôt.